Voilà. Sentiments d'émotion. C'est notre troisième atelier ensemble. On a deux autres qui restent, deux autres mardis ensemble. On a déjà parlé du stress, on a parlé du euh, être relâché et être en triggered, genre, so fight, flight, freeze. Et aujourd'hui, tous les sentiments. Voilà, so nous sommes tous nés avec des émotions et nous devons ensuite apprendre à gérer nos émotions tout au long de notre vie. C'est pas facile, ok? C'est un travail de toute notre vie. Affect est le mot donné à la composante biologique de base de l'expérience émotionnelle, puisque le système d'affect est inné et connecté à chaque système d'organes du corps. C'est ça, c'est ça. Nous devons supposer que l'expérience de l'affect a une valeur de survie de grande portée. La nature de perte prend du temps à faire évoluer des systèmes complexes sans but vital. C'est ça. Pourtant, jusqu'à récemment, la science a consacré peu de temps ou d'énergie à la recherche des causes et des effets des états affectifs. Ça, c'est nouveau. Les émotions sont l'un de ces aspects de l'existence humaine qui sont si fondamentaux, si vitaux et si omniprésents que nous ne parvenons même pas à y penser. C'est ça. Nous avons tendance à ne les remarquer que lorsqu'ils nous posent des problèmes, lorsqu'ils désorganisent la pensée, interfèrent avec la communication ou poussent des actions négatives. C'est ça, ça a un grand impact, comme je sais que vous déjà savez. Ça a vraiment un grand impact sur nous, nos relations, notre emploi, tout ça. Oh oui, c'est ça. OK. So, en même temps, nous semblons avoir soif d'expériences émotionnelles, comme en témoigne notre préoccupation pour le film, la télévision, les livres et les expériences qui évoquent des émotions. Oui, les émotions positives, par exemple. Les personnes... Oh, laisse-moi... OK, très bien. J'ai perdu mon place. C'est ça. Les personnes déprimées perdent souvent la capacité d'éprouver des émotions et font souvent remarquer qu'une vie sans sentiment ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est ça. Même les émotions plus difficiles, comme tristesse, comme il dit, la télévision, les films, les livres, des fois, les émotions de tristesse, c'est important à sentir ça aussi. Alors, à quoi servent les émotions? Pourquoi la nature a-t-elle développé un système aussi compliqué et troublant? C'est ça, très troublant. Chaque émotion joue un rôle et nous pouvons agir d'une manière qui nous donne une capacité accrue à survivre et l'expression non verbale des émotions est universelle et indépendante de la formation culturelle et d'autres termes. Les émotions sont un élément important de notre survie en tant qu'espèce. C'est ça, c'est ça. Des fois, je trouve que le sujet des émotions, c'est pas parler aussi tant que ça. Des fois, c'est vu comme extra. Des fois, juste quelque chose qui complique les relations, qui donne beaucoup de troubles. C'est pas toujours le sujet principal de nos relations, nos projets, nos tâches, tout ça. So, je suis contente que nous parlons de ça aujourd'hui. Alors, quel est le rôle cognitif des émotions? OK. J'espère que vous pouvez voir tout très bien. Je pense que oui, assez bien. OK. Le fait d'attirer notre attention sur quelque chose détermine quelles informations atteignent notre conscience et motivent notre comportement. OK? So, beaucoup d'effets. L'émotion peut être vue comme un radar mental sensible. Nous alerte sur la signification des choses qui nous arrivent à l'extérieur ou à l'intérieur de notre corps.
Cela a une valeur de suivi importante car sans effet, nous serions incapables de sélectionner des informations importantes parmi la myriade de formes d'expériences et d'objets qui nous entourent constamment. Il est important que nous éprouvions de la peur en présence de quelque chose qui ressemble à un serpent et du plaisir lorsque nous regardons l'eau. C'est ça. Nous sommes biologiquement programmés pour éprouver du plaisir à faire des choses qui sont potentiellement bonnes pour nous, comme manger, dormir, faire de l'exercice, avoir des relations sexuelles, socialiser avec d'autres personnes, danser, dessiner, chanter, jouer, faire semblant. Et il est bon pour nous de ressentir de la détresse en faisant des choses potentiellement dangereuses. C'est ça. Pour nous, comme la faim, la fatigue excessive, l'immobilité, le manque de comportement sexuel, d'isolement des os, la restriction des activités créatives, des tâches détaillées et répétitives implaçables. So, c'est bon à savoir ça. Et le système cognitif des émotions, ça nous donne le signal s'il y en a des dangers, les choses comme ça. So, c'est un fonction important aussi. Les émotions jouent également un rôle important dans l'organisation de notre environnement. Parce que nous avons un besoin si puissant de catégoriser et d'organiser les informations dans notre esprit, et parce que notre mémoire dépend d'une telle catégorisation, nous ne pouvons pas nous reposer tant que quelque chose reste confus ou conflictuel. C'est ça. C'est l'effet qui nous tient conscients de cette divergence. Et l'excitation émotionnelle ne s'arrête pas tant que le conflit n'a pas été résolu par notre esprit. Il existe cependant des conflits dans la vie qui ne peuvent être résolus. C'est ça. Si nous ne pouvons pas résoudre le conflit, nous devons trouver un moyen d'éteindre l'émotion, réguler les émotions. C'est là que nous nous dissocions. Okay. OK. Rôle social des émotions. Bien que nous soyons nés avec tous les effets de base, notre vie émotionnelle n'est pas simplement une expérience interne, même à la naissance. Le fait que chaque effet soit enregistré d'une manière distincte et différente sur le visage et dans l'expression corporelle à partir du moment où nous sommes nés indique que l'effet joue un rôle social et communicatif vital pour l'affect. L'affect est le pont entre le monde intérieur et individuel et le monde social extérieur de la naissance à la mort. C'est ça. Des nouveau-nés, aussi jeunes que 41 minutes, c'est fou, 41 minutes, imitent déjà les gens qui les entourent parce que notre système de neurones miroir est intrinsèquement câblé au cœur de notre être. C'est ça. Prochaine, sentiment d'émotion. Nous sommes profondément influencés par les états affectifs des autres dès la naissance. Nos réponses affectivement interpersonnelles rapides se reproduisent et notre réponse dynamique physiologique aux états affectifs des autres. Cette information n'est pas transmise par le langage, mais par la communication non verbale qui met ce système à notre disposition, même dans les premiers stades de développement non verbal, la communication non verbale. Nous sommes une espèce suprêmement sociale et notre survie dépend de notre capacité individuelle à mobiliser le groupe. Un professionnel de la santé réparant une crise
est capable de transmettre ce sentiment de menace imminente au groupe par le ton émotionnel de la voix, c'est ça, communication, des gestes et de l'expression du visage. La nécessité d'une telle réponse a précédé le développement du langage et a bien organisé, sophistiqué et facilement transmissible, c'est ça. Nous continuons à raisonner à l'expérience émotionnelle de l'autre tout au long de notre vie. C'est fatigant. Faire comme ça, l'empathie, c'est fatigant des fois. Combien de fois avons-nous dit à un partenaire intime, ce n'est parce que vous avez dit qui m'a fait mal, c'est la façon dont vous l'avez dit, c'est ça, le temps. C'est vraiment intéressant, le temps ou le non-verbal. Les composantes non-verbales de la parole, appelées prosodie, ça c'est comment c'est appelé, se développent en parallèle avec le langage de son contrôlé par l'hémisphère non dominant du cerveau, le même hémisphère qui semble être activé lors du rappel traumatique. Traumatique, c'est ça, stress et trauma. Mais nous sommes généralement beaucoup moins conscients de la façon dont nous disons les choses que ce que nous disons, bien que nous soyons exceptionnellement habiles à percevoir ces aspects du langage, même en dehors de la conscience, et à répondre encore plus fortement que nous le contenu verbal. OK, même plus fortement. Nous attrapons les émotions de l'autre tout le temps. Attrapant, genre. Plus notre attention est tournée vers quelqu'un d'autre, plus nous sommes liés à quelqu'un d'autre, plus nous sommes capables de lire ces expressions non verbales. Avez-vous déjà noté ça? Que plus que vous êtes lié avec quelqu'un d'autre, vous pouvez noter et lire ces expressions non verbales. C'est ça. Plus il est capable d'exprimer ce sentiment de manière non verbale et plus la situation est stressante, plus il y a de chances. Il y a de chances. OK. Nous devons saisir l'expérience émotionnelle des autres. Des fois, les gens ont des difficultés avec ça. C'est différent pour chaque personne. Si vous êtes très bonne à lire les émotions d'autres ou pas. C'est différent pour les différentes personnes. Ceci décrit de nombreuses situations de danger de groupe très chargées dans lesquelles la panique monte rapidement. Même je pense au travail. C'est quand la panique monte rapidement chez ton emploi. Ou même un autre exemple, dans ta famille, dans une crise, quelque chose comme ça. Sur la panique monte rapidement ou dans lequel les gens semblent hystériquement attraper les symptômes les uns des autres. OK? Ça monte pour tous les gens. Dans un tel état de danger, les gens seront dans un état de conscience altéré, capable de déformer la réalité, facilement sensible à l'effet contagieux de l'émotion et ouvert à la suggestion de quelqu'un d'autre. Pour des raisons similaires, les gens peuvent avoir une énorme influence positive sur une personne très excitée. S'ils peuvent maintenir la clarité et la calme, cela peut aussi être contagieux, réduisant aussi le niveau d'excitation de l'autre personne, à la fois émotionnel et physiologiquement. Nous avons en fait un rôle énorme, sous-estimé et souvent négligé à jouer dans la vie émotionnelle des autres. C'est vraiment un grand rôle et aussi une grande responsabilité. Okay. Prochainement, contrôle du volume. Ça, c'est vraiment important. Moi, je travaille sur ça. Contrôle du volume des émotions. Comme nous l'avons exploré jusqu'à présent, je pense qu'il y a juste de supposer que la vie est trop compliquée pour se prêter à des solutions tout ou rien. C'est ça. Lorsque vous entrez dans une pièce pour écouter de la musique, voulez-vous n'avoir que des options, étant ou extrêmement brillant? Non. Oui. Ou préférez-vous pouvoir augmenter ou diminuer le volume en fonction de vos besoins? C'est ça, c'est mieux comme ça. Nous n'entendons
généralement rien sur notre chaîne stéréo lorsque le volume est complètement baissé. D'un autre côté, si le volume est activé au maximum, il ne faudra pas longtemps avant de faire sauter vos autres parleurs et ou vos tympans. C'est ça. Notre efficacité diminue à mesure que nous montons trop haut ou trop bas dans l'échelle d'intensité. C'est même avec les émotions. So, je vais répéter ça parce que c'est très important. Notre efficacité diminue à mesure que nous montons trop haut ou trop bas dans l'échelle d'intensité. Les extrêmes des deux côtés ne fonctionnent pas. Une chose à considérer est que les deux extrémités, trop bas ou trop haut, provoquent de l'anxiété d'un côté parce que vous ne savez pas quoi ressentir de l'autre parce que les émotions sont trop brillantes. C'est ça. Et cela alerte un sentiment de danger. Par exemple, être très fâché, communiquer ça, exprimer ça, des fois, ça donne un sentiment de danger aux autres. Ça, c'est pas si effectif. Et c'est ça, l'efficacité diminue. Et nous avons peur ou réagissons dans un combat, une fuite ou un gel. So, une intensité comme ça émotionnelle peut trigger les autres, déclencher des autres, résultant dans un combat, une fuite ou un gel. C'est pas efficace comme ça. Une autre façon de le dire est que si les émotions sont trop faibles ou trop élevées, nous ne pensons pas très bien. C'est ça, nous-mêmes ne pensons pas trop bien. Nous avons besoin d'une certaine émotion pour être attentifs, mais pas au point qu'il soit impossible de se concentrer ou de penser clairement. So, tu as besoin un peu d'émotion, c'est ça, mais pas trop. C'est comme le Goldilocks effect. Là, not too much, not too little, just right. C'est pas trop, mais c'est important d'avoir des émotions. So, c'est un peu comme une balance. C'est pourquoi il est important de faire correspondre la réponse émotionnelle à la situation. Comme si tu es déclenché, triggered, des fois, c'est que tu réponds à, tes émotions répondent à un autre événement dans le passé. C'est pas vraiment approprié pour l'événement qui se passe maintenant. Ça, c'est ce que ça veut dire déclencher. Nous avons besoin d'une... Oh oui, OK. OK. So, qu'est-ce qui est approprié dans la situation dans laquelle vous vous trouvez? Okay? Quelle émotion est appropriée aux situations? Est-ce que je me sens utile dans cette situation? Je voudrais connaître votre opinion sur ce sujet. Comment savez-vous à augmenter le volume émotionnel quand il est trop bas? Trop haut, ça diminue le volume quand c'est trop haut. Peut-être n'avez-vous jamais réfléchi à cette question. So, je vais laisser un peu de temps à la fin pour la question, mais c'est une question importante. Comment est-ce qu'on augmente nos émotions pour que nous exprime avec l'intensité un peu plus pour que les gens peuvent nous entendre, nous comprendre? Ou des fois, c'est vraiment important à diminuer l'intensité, le volume de nos émotions pour que même raison pour les personnes peuvent comprendre et nous écoutant. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est pas facile. Une partie du cahier de travail de cette semaine comprend une activité de réflexion sur le contrôle du volume pour vous aider à découvrir où se trouve votre contrôle de volume et si vous êtes conscient de savoir si votre volume correspond aux situations dans lesquelles vous vous trouvez. Okay? C'est bon d'explorer ça ensemble. C'est vraiment pas facile. OK. L'intensité de nos émotions doit correspondre aux situations dans lesquelles nous nous trouvons. Mais pour les personnes qui ont des difficultés à gérer leurs émotions, il y a souvent un décalage entre l'intensité des émotions et la situation. Comme je dis, c'est souvent quand les gens sont triggered, déclenchés. Voici quelques conseils que vous pouvez faire pour vous donner le temps de déterminer si vos émotions correspondent à la situation. Arrêtez compter jusqu'à 10. OK? Demandez-vous, quelle est la force de mon émotion
en ce moment sur une échelle de 1 à 10. Ça, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. OK. C'est bon à savoir si c'est plus haut que 5, tu peux voir que c'est assez intense. Et c'est pas toujours facile pour les autres personnes à comprendre ce que tu sens et communiques. Si c'est quand même même plus que 5, 6. Est-ce que cela correspond-il à la situation? Si tu es fâché comme 10 sur 10, 9 sur 10, 7 sur 10, est-ce que ça ou très, très triste, le sentiment d'être rejeté, abandonné, est-ce que ça correspond à la situation? Que puis-je faire pour adapter mon émotion à la situation? Si je me sens très rejetée et abandonnée parce que mon ami ne peut pas me voir ce soir, ne peut pas me parler sur le téléphone ce soir, est-ce que ça correspond aux situations? Le sentiment d'être rejeté, 10 sur 10, 9 sur 10, 7 sur 10. Si non, si peut-être c'est plutôt quand même 3, 4 sur 10, que puisse-je faire pour adapter mon émotion à la situation? Ça, c'est toujours la question. OK. Les émotions sont ressenties à la fois dans l'esprit et dans le corps. Ça, c'est même plus difficile quand c'est comme ton corps qui répond au stress, même plus que tes émotions. Ça, c'est des fois même plus difficile. Et tout plan pour atténuer le stress, dont nous parlerons plus en détail dans notre webinaire d'autocompassion et de soins personnels, c'est ça, doit inclure des stratégies et des pratiques qui utilisent à la fois l'esprit et le corps. C'est ça. Comment est-ce que je peux me calmer mon corps, ma cœur, ma respiration, et aussi me calmer mes émotions en même fois. C'est une bonne stratégie des fois. Essayez de calmer le corps et on va voir qu'est-ce qui se passe avec les émotions. C'était vraiment une bonne stratégie. Pouvez-vous identifier les façons dont vous réagissez à trop d'émotions? Est-ce que c'est plutôt une intensité de tristesse, d'anxiété, de peur, très peur d'une situation, très anxieuse, ou fâché, énervé, fâché? Pensez à ça. Est-ce que je suis plutôt fâchée dans une façon très intense, ou des fois je pleure, je suis très triste et c'est très intense, ou plutôt je pleure pas, mais je suis très anxieuse, je suis très nerveuse, je suis peur beaucoup de le temps. Pensez à ça. Lorsque nous sommes, les états émotionnels extrêmes sont basés au plus profond du cerveau. Il peut être préférable d'impliquer des compétences apaisantes qui sont des pratiques pour sensorielles, vue, odorat, toucher, son goût, plutôt que trop cognitif. Commencez avec le corps. Commencez avec le corps. C'est vraiment une bonne stratégie. Lorsque nous sommes en dehors de notre fenêtre de tolérance, OK. La fenêtre de tolérance, ça c'est quand tu peux sentir tes émotions, mais c'est pas trop que 5 sur 10. 6 sur 10. Ça, c'est effectif, c'est productif d'avoir tes émotions, mais c'est pas 7, 8, 9, 10 sur 10. Ça, c'est le fenêtre de tolérance. C'est productif, mais c'est pas trop. Si c'est trop, des fois, tout notre système shut down et c'est pas si effectif. OK, quand nous sommes dehors de notre fenêtre de tolérance, il peut être difficile d'appliquer les raisons car nous sommes en mode survie. C'est ça. Il aide à apprendre à reconnaître les différents réglages de votre contrôle du volume, à vous concentrer sur les techniques sensorielles et à vous donner la permission d'être intentionnel dans vos actions. OK. Oh, OK. Ma point préféré d'aujourd'hui. Nous sommes presque finis avec les infos pour aujourd'hui et on va changer aux questions, mais ça, voilà mon slide préféré pour aujourd'hui. Le puffer comparé au shrinker. C'est les deux réactions des êtres humains. Être un puffer fish, genre, ou un shrinker, quelqu'un qui vraiment se cache et du conflit, des émotions, les choses comme ça. Je vais expliquer un peu plus maintenant.
Réagir à des situations stressantes peut aggraver les choses. OK, c'est ça. Nous avons tendance à dégénérer en état un puffer ou un shrinker. Les bouffées se sont paraître plus petites, plus méchantes qu'elles ne le sont et ont tendance à répondre à la menace en devenant aussi ou plus agressives que quiconque les menace. Ça c'est le puffer. Okay. Le comportement de gonflement peut être verbal, physique ou les deux. So, gonflement, quand tu vois une menace, peut-être l'intensité d'être fâché, ça augmente et l'agression augmente des fois. C'est pas passif, là, c'est agressif, le gonflement, le puffer. Le rétrécisseur essaie de se faire paraître plus petit dans l'espoir que quiconque le menace s'en ira et le laissera tranquille. Il n'y a pas de stratégie correcte. Différentes réactions fonctionnent pour différentes situations. Alors, quelle stratégie pourrait aider à désamorcer la situation? N'oubliez pas que quelqu'un qui explique pourquoi il est agressif ne veut pas dire qu'il agit de manière agressive, c'est ça. Le dialogue peut parfois être inconfortable. Être intentionnel à propos de notre réponse physique en s'éloigne ou en donnant de l'espace à l'autre personne, reconnaissant que vous avez dépassé les limites d'une autre personne et qu'elle est devenue défensive, pensez à vous excuser. C'est ça. So, le puffer, des fois, ça crée des conflits, ça aggrave les choses. Le puffer, c'est pas facile. Pour moi, c'est vraiment fight, flight, freeze. Le puffer, des fois, c'est fight. So, flight et freeze, c'est des fois plus le shrinker. Puffer, c'est combat. C'est si je peux sentir fâché, si je peux montrer mon agression, être agressive, peut-être l'autre personne qui me menace va quitter la situation. Peut-être moi, je vais gagner cette situation-là et je vais survivre, je vais être en sécurité. Ça, c'est une réaction très naturelle, mais des fois, ça aggrave les choses, comme on a dit. Maintenant, on parle un peu du shrinker. La réponse silencieuse, nous disons, la réponse silencieuse. La réponse silencieuse fait référence à l'incapacité de l'assistant d'assister aux histoires, expériences de nos clients en redirigeant la matériel qui est moins pénible ou inconfortable. Les signes comprennent. Change de sujet, fournir des réponses correctes, être en colère ou sarcastique avec le client, utiliser l'humeur pour changer ou minimiser le sujet, blâmer des clients pour les expériences. C'est pas vraiment une bonne méthode, là, approche. Faire semblant d'écouter, ne pas pouvoir faire attention, avoir peur de ce qui va être dit, suggérer à la personne de simplement surmonter ça. So, ça, c'est ce que nous disons, la réponse silencieuse. Quand tu as une incapacité de l'assistant d'assister. So, je suis curieuse si vous avez déjà les expériences comme ça. Quand vous êtes dans une position d'aider des autres, avec nos emplois, par exemple, être des professionnels de santé, par exemple, et finalement, nous sommes pas dans notre fenêtre de tolérance. Les émotions sont pas régulières et maintenant, ça a un impact même sur nos clients. So, ça, c'est un autre exemple que quand les émotions, ça peut causer des problèmes, la régulation émotionnelle peut causer des problèmes même à nos travaux. OK. Bon. So, je suis prête pour mes questions. J'espère vraiment que vous pouvez voir mes slides, mais peut-être pas. Je sais qu'au commencement, non. Vous pouvez me donner de chat, mais je vais aussi commencer
laisse-moi voir si je vais commencer mon question and answer. Voilà. OK, très bien. J'ai ouvert mes questions et réponses. Si vous avez des questions, mais aussi, même juste utiliser le chat. Les questions sur les émotions, régler des émotions, l'idée d'utiliser la stratégie physique. Si vous pouvez compter à 10, régulier votre respiration. Ça, c'est une stratégie pour réguler les émotions. C'est où dans vos vies où vous observez les problèmes au sujet d'émotions le plus? Est-ce que c'est chez tes emplois ou plutôt chez toi, avec ton famille, ton épouse, tes enfants? Moi, j'ai plusieurs histoires quand vous pensez vos questions. J'ai plusieurs histoires pour vous. Moi, j'étais plutôt like fight, flight, freeze. J'étais plutôt like gel, tu sais, freeze. J'étais vraiment pas fight, vraiment pas combattre les autres gens. Mais quand j'ai eu mon épouse, OK, mon relation romantique sérieuse, j'ai noté, oh, like, puffer comparé à shrinker. J'ai dit, oh mon Dieu, pour la première fois de ma vie, je suis un puffer. Si mon épouse dit quelque chose que je n'aime pas, boum, je suis puffer, je suis grand, je suis agressif, je suis, sassy. Je suis pas passive dans ma relation. Je suis pas comme, OK, ce que tu veux. J'ai aucun besoin, j'ai aucun, limite. J'étais pas comme ça. Mais j'ai pris ça, like, j'étais pas dans mon fenêtre de tolérance. J'ai pris ça trop loin, le puffer. Et j'ai pas même noté que j'étais capable de ça avant. Avant, j'étais plutôt gel, like, plutôt un shrinker, plutôt passif. Mais quand j'ai rencontré mon job, j'étais comme, non, je suis forte. Et quand j'étais déclenchée, triggered, j'étais puffer. Mais c'était pas bon pour ma relation à être puffer tout le temps. J'étais plus qu'un 5 sur 10. 5, 6, 7, 8, 9 sur 10. Lui aussi était très fréquemment 5, 6, 7, 8, 9 sur 10. Intensité de ses émotions. So, nous deux, on a dû pratiquer beaucoup de stratégies pour réguler nos émotions, moins que 5. Moins que 5 sur 10. Et après ça, je pouvais, même si c'est comme mon boss, mon collègue, mes enfants, j'ai besoin d'attendre que j'étais moins 5 sur 10. 1, 2, 3, 4, 4,5 sur 10 pour revenir sur la conversion, sur le sujet, avec mon chum, avec mes enfants, avec mes collègues, avec mon boss, pour avoir une conversation. Si vous n'êtes pas dans ton fenêtre de tolérance, c'est plus que 5 sur 10, l'intensité, être fâché, triste, peur, honte. C'est pas productif pour des relations, de la communication. Et c'est pas facile aussi parce que des fois, tu veux résoudre le conflit. So, tu veux continuer de parler jusqu'au point que tu résous le conflit, même si toi et ton collègue sont les deux 7, 8 sur 10. Mais j'ai appris que c'est vraiment pas une bonne idée. Avez-vous des questions? Vous pouvez taper vos questions maintenant. On a juste 7 minutes qui restent, mais les questions sur les émotions, comment gérer des émotions. Où est-ce que vous observez les problèmes émotionnels le plus? Est-ce que c'est chez toi, ton famille, ton épouse ou plutôt chez le travail, chez ton emploi? C'est toujours intéressant, je pense que j'ai dit ça la semaine passée, mais c'est toujours intéressant à noter, c'est qui me déclenche? C'est quel les personnages qui me déclenchent, qui me trigger mes émotions? Est-ce que c'est les personnes en autorité? OK, mes boss, mes parents, les professeurs, les gens comme ça. Ou non, j'ai pas de problème comme ça.
c'est plutôt mes amis, mes colocs, mes collègues, les personnes sur mon même niveau. Je suis toujours, oh, qu'est-ce qu'ils pensent? Pourquoi ils ont dit ça? C'est toujours intéressant à noter, you know, c'est quoi ton pattern, ton suite? Est-ce que ton tendance? Des fois, tu peux être très fâché, très rejeté. Plutôt, c'est en bas, c'est des personnes en autorité. Ou non, c'est vraiment, j'ai pas de problème avec les gens en autorité, mais avec mes amis, je suis plus sensible. C'est toujours intéressant à noter, observer ce pattern-là chez toi. Je sais que je parle beaucoup, comme toujours. Mais est-ce qu'on a des questions aujourd'hui? Avec mes enfants. Très bien. J'ai quelqu'un qui me répond à mon question. Avec mes enfants, c'est ça. Je trouve que avoir des enfants, c'est très triggering. OK? Je ne sais pas si c'est évident ou pas, mais je trouve que c'est très triggering. Moi, mon amie qui m'a aidé avec cette présentation ici, elle a des enfants. Moi, je n'ai pas des enfants. C'est ma fête aujourd'hui. Je suis 30. Je suis 30 aujourd'hui. Je n'ai pas des enfants, mais ça, c'est ce que j'entends. Ça, c'est ce que tous mes amis, mes clients, mes collègues parlent de ça. Qu'est-ce qui se passe si tu es triggered par tes enfants? Très, très commun. Je pense que nous sommes aussi, comme parents, très sensibles aux, nos être en réaction. Être fâché. So, comme maman, père, nous voulons pas être très, très fâchés avec nos enfants. So, nous sommes un peu sensibles, like, oh, est-ce que j'étais trop fâchée? Est-ce que j'étais trop agressive avec mon enfant? Ah, pourquoi j'ai réagi comme ça? C'est un touchy subject, là. OK? Nous sommes peur d'être trop fâchés avec nos enfants, d'être trop agressifs. So, je trouve que les gens sont, des fois, tu observes beaucoup tes comportements avec tes enfants. Des fois, c'est un peu plus relax avec ton épouse. Pour moi, c'est comme ça. Moi et mon épouse, je suis comme, je vais dire n'importe quoi, you know, je suis pas sensible aux ses sentiments aussitôt que, you know, as I should be. Mais avec les enfants, hein, je suis très sensible. Non, 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 dis pas ça. You know, je suis vraiment sensible comme ça. C'est commun, c'est normal. C'est pas toujours très bien accepté dans notre société de parler de ça. C'est normal de, you know, moi j'ai mon thérapeute chaque semaine et j'ai l'impression que quand j'ai des amis, je vais parler avec mon thérapeute chaque semaine de comment, you know, fâchée je suis avec mes enfants ou des fois je me sens rejetée par, you know, mon enfant ne veut pas manger ce que j'ai fait et je me sens rejetée. You know, les émotions sont très intenses et c'est vraiment important d'avoir un espace où vous pouvez parler de ça sans limite, no censorship. T'sais? So, parler avec si tu es un thérapeute, ça c'est mon suggestion. Si tu peux trouver un thérapeute pour dire, oh mon Dieu, mes enfants me déclenchent cette semaine, you know, j'ai hâte de quitter la maison et juste conduire, you know, à Tahiti, OK? You know, c'est vraiment important d'être capable de jouer avec des émotions là, les images là, les fantasies, de juste quitter la maison. Je m'en fous. C'est important d'être capable de jouer avec ces images-là avec une personne appropriée comme un thérapeute ou un autre adulte. C'est pas bon si c'est juste toi et tes émotions et tu es comme, oh mon Dieu, c'est pas gentil d'exprimer mes émotions, d'être fâchée avec mes enfants, je peux pas. So, c'est juste moi et mes émotions et c'est tout secret et je suis honteuse que j'ai ces émotions-là
et j'ai des impulses là et c'est très négatif. C'est pas bon pour notre santé que tout ça reste à l'intérieur avec lente et honteuse. C'est mieux si tu peux trouver un autre adulte pour venter un peu, OK? Venting avec tes amis ou avec un thérapeute sans, without being shamed, OK? Sans être honteuse. Like, des fois, on parle avec tes autres mamans et il dit, oh, ben, pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu dis ça? OK, well, ça, c'est pas thérapeutique. OK? Mais si tu peux parler avec quelqu'un où il peut valider, rassurer que c'est normal d'avoir les émotions comme ça, d'être bouleversé, d'être fâché, énervé, frustré avec tes enfants. C'est normal. Si ça reste à l'intérieur de toi, ça c'est pour beaucoup de temps, pour longtemps, ça c'est quand des fois on a des problèmes. Des fois ça explose. Et ça c'est pas amusant pour toi ou tes enfants. Mais si tu peux libérer ça un peu à un autre adulte régulièrement, ça va aider beaucoup. Ça c'est mes idées, mes premières idées. Je sais pas si c'est des bons avis pour toi et ton situation en particulier, mais ça, c'est ce que j'imagine, peuvent être importantes. N'importe quoi qui se passe, c'est normal et c'est comme vraiment, vraiment. C'est juste avoir quelqu'un pour parler de ça, un autre adulte pour parler de ça, qui peuvent te valider, rassurer que c'est normal. Je sais que c'est le temps pour terminer. C'est 6 heures ici à Montréal, mais 7 heures à Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup. On a un petit sondage après. J'espère que je vais te voir la semaine prochaine, mardi prochain. On a 2 autres ateliers qui restent, webinaires qui restent. Je suis vraiment désolée pour les problèmes techniques aujourd'hui. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye.